Dis-moi. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci à vous de choisir la radio Clédou pour vous informer. Il est en ce moment 13h à Gao, Tombouctou et à Kidal. C'est au nord du Mali. Au sommaire, vous le savez, le 15 mai, c'est la nouvelle date d'espoir qui vient d'être annoncée par la médiation internationale pour un retour définitif de la paix au Mali. Pour cette seconde tentative, on parle de signature et non de paraphe, ce qui entend être un aspect final, même si la CMA reste réticente. On en sait plus dès le début de ce journal. Le marché de la volaille connaît quelques basculements. Depuis l'annonce de la grippe aviaire au Burkina Faso, certains Bamakois sont réservés face à l'achat des poulets et on assiste à la flambée des prix. À suivre le dossier de la rédaction dans quelques minutes. Sur la scène internationale, 700 personnes, c'est le bilan provisoire des victimes du naufrage de la Méditerranée sur les côtes libyennes. Le bilan peut être encore plus lourd, jusqu'à 950 personnes auraient pu se trouver à bord du chalutier. Et puis en Afrique du Sud, c'est la flambée des violences xénophobes. Le Zimbabwe comme le Malawi ont affrété des bus pour rapatrier plusieurs centaines de leurs ressortissants. On fera le point de l'actualité internationale au cours de cette édition. Comme toujours, retrouvez la page sportive en fin de journal qui est marquée par le triste bilan des équipes maliennes en compétitions africaines de clubs, 2 défaites et un match nul. C'est l'essentiel des titres. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information ou même plus. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la deuxième édition de Clédou Info. Je vous le disais à l'instant, c'est la fin d'une semaine de réunion entre la médiation internationale, les mouvements du nord du Mali et les autorités de Bamako en Algérie. La communauté internationale a publié ce samedi un communiqué pour annoncer qu'il y aurait bien une signature de l'accord de paix. Cette signature de l'accord de paix doit avoir lieu le 15 mai à Bamako, mais la coordination des mouvements de l'Azawad ne souhaite toujours pas parapher le texte. Kassim Traoré nous en dit plus. La communauté internationale a publié un communiqué le samedi dernier pour annoncer qu'il y aura la signature de l'accord de paix. Mais la coordination des mouvements de l'Azawad ne souhaite pas toujours parapher le texte. Je pense que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités cette fois-ci. Rien ne doit empêcher la signature de cet accord-là prévu le 15 mai. La coordination du mouvement de l'Azawad ne sont pas d'accord pour cet accord-là. Je pense qu'il faut le signer sans eux. Et le reste là, on verra. La CMA, si elle était réellement sincère, elle aurait pu savoir que tout au moins il y a une population derrière elle qui souffre depuis plus de 3 ans, 4 ans maintenant et qu'il faudrait vraiment chercher une solution pour atténuer leur souffrance. Le refus de la CMA de parapher l'accord n'est pas une bonne chose. Selon Hassan El Mehdi, dit Jimmy les rebelles, il est le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad FPA. Et nous lançons un appel à nos frères de la coordination d'essayer d'accompagner le document qu'ensemble avec la communauté internationale pendant 8 mois on travaillait, de l'accompagner à aller vers l'avant. On veut d'aller à une solution définitive à ces problèmes. Aujourd'hui, il y a des populations qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles ne veulent pas se déterminer parce qu'elles ne voient pas, superficiellement, elles ne savent pas que... Dans la région de Tombouctou, l'annonce de la date de signature de l'accord a été bien accueillie par les populations. Azarog Ag, de la communauté Kel Ansar de Gundam. Cette signature des accords, normalement, doit déboucher sur tout le processus de cantonnement, de démobilisation, de désarmement. Je pense qu'au niveau de la région de Tombouctou, en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et l'accord est attendu à bras ouverts. Et au niveau de la région, je pense que tout le monde est d'avis qu'il faut aller vers l'accord. Parce que la population vraiment est prise en otage. En tout cas, la CMA a encore 1 mois pour parapher le document, sans quoi elle fera face aux sanctions de la communauté internationale. Oui, Kassim Traoré fait à Gundam de la caravane de la paix et de la réconciliation initiée par la communauté Kel Ansar en collaboration avec les autres communautés de Gundam, les élus locaux et les députés. Les caravaniers ont pu réunir les communautés autour du Mali pour leur parler de paix et de réconciliation nationale. Nous restons avec Kassim Traoré qui a joint au téléphone le chargé à la communication de la caravane, Azarok Ag, et il nous tire le bilan de cette mission. L'insécurité, c'est quelque chose qui est perpétré par des gens, si vous voulez, c'est surtout un banditisme, je vais dire résiduel,
qui continue d'entretenir l'insécurité, quoi. Dans cette zone, nous n'avons pas affaire à, si vous voulez, à l'insécurité causée par tellement les mouvements armés ou organisés, ou bien par les mouvements, ou je sais pas, les factions islamistes, quoi. C'est surtout face à la situation de vide, parce que le territoire n'est pas occupé. Les populations sont pour la plupart réfugiés. L'administration n'est pas présente. Les services de défense et de sécurité ne sont présents que dans les grandes agglomérations, dans les chefs-lieux de région et de cercles. Donc, pour l'essentiel, comme on l'a dit, le Mali d'en bas, périphérique, n'est pas du tout occupé. Donc, la nature horaire du vide et les bandits s'installent. Alors, quel enseignement vous avez tiré de cette caravane? L'enseignement, c'est que vraiment les gens ont besoin de la paix. Hein. Les gens sont tous prêts à participer au prorata de leurs moyens. Pensons que nous pouvons compter sur, en tout cas, un nouvel éveil de conscience face à ces situations d'insécurité au niveau communautaire, au niveau des populations au sens le plus large. À l'instant, Azarok Ag, le chargé de communication de la caravane de la paix et de la réconciliation. Clédou Info, deuxième édition, avec vous, Moussa Papa Idara. On se rappelle, des cas de grippe aviaire ont été recensés sur des élevages des poulets burkinabés. Pour donc éviter la contamination de l'épidémie, le gouvernement du Mali a suspendu l'importation de volailles burkinabés sur le territoire malien, ce qui se répercute aujourd'hui sur le marché de la volaille à travers le manque de la clientèle et la cherté des poulets, et cela malgré que l'épidémie n'est pas au Mali. C'est le constat de notre reporter Mariam Sidibé. Avec la grippe aviaire au Burkina Faso et l'interdiction temporaire de l'importation des volailles en provenance du Burkina, les poulets se font rares dans les marchés des volailles à Bamako, ce qui a occasionné du coup l'augmentation des prix des volailles. Moussa Traoré, président des coopératives des vendeurs de volailles. Les poulets ont augmenté les prix pour cause des poulets vendus en majeure partie par les commerçants du Burkina. Les poulets de chair ne sont pas concernés par cette augmentation car ils sont plus nombreux au Mali. Cette interdiction temporaire ne doit pas être une raison d'augmentation des prix. Fatmata Koni. Depuis la suspension de l'importation des poulets en provenance du Burkina Faso, les commerçants ont augmenté les prix. Par manque de compréhension, certains clients se méfient des volailles déjà existants. Le président de la coopérative des vendeurs de volailles, Moussa Traoré. Il y a des clients qui nous posent des questions sur les poulets et leur provenance car ils doutent si l'épidémie n'est pas au Mali. Cette augmentation n'est pas de notre faute. Notre souhait est que les poulets soient moins chers pour les. Malgré toutes les précautions prises par le gouvernement, l'interdiction temporaire de l'importation de volailles a occasionné des difficultés dans le secteur du commerce des poulets et celle de l'aviculture. À l'instant, Mariam Sidibé. Sur un autre plan, à présent, en prélude aux élections municipales, l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain a organisé ce week-end à la Maison des Aînés la conférence de ces sections du district de Bamako. C'est une instance pour préparer les élections municipales et réorganiser le parti pour les élections à venir. On fait le point avec Aminata Diallo. Cette conférence a réuni une centaine de militants. Elle a consisté également à recueillir l'avis des militants du parti afin que le parti s'implique mieux pour apporter avec les autres forces de la nation les solutions par rapport à ses préoccupations. Bokar Moussa Diarra, président de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain. Notre participation dans l'État, comment le parti peut mieux participer à la consistance de notre État en tant que parti de la majorité, échanger avec les militants pour que l'on s'engage davantage. Parce que notre pays, dans ces moments difficiles, a besoin de tous et les partis politiques se doivent de mieux s'organiser pour mieux aider et soutenir l'État dans les préoccupations qui sont partagées par l'ensemble de la population. Donc c'est des grands moments d'échange où la direction du parti rencontre les militants à la base pour échanger, faire le point et faire des projections par rapport à l'avenir. Cette conférence offrira l'opportunité à l'UMRDA de faire son entrée tant au conseil régional qu'au conseil municipal. Djibril Sangaré, coordinateur de section du district de Bamako. C'est une conférence qui va amener les sections de Bamako à réfléchir sur l'organisation du parti au niveau régional. Nous sommes à la veille d'événements importants qui est les élections de proximité qui arrivent très bientôt. Donc cette conférence permettra de préparer ces échéances-là afin que l'UMRDA soit présente au niveau du conseil
conseils régionaux aussi bien qu'au niveau des conseils municipaux. Selon le président du parti, les problèmes rencontrés par les sections sont des problèmes de représentation et de représentativité. Alors pour résoudre ces problèmes, les sections doivent être sensibilisées pour mieux accomplir leurs responsabilités. 13h02, on ouvre à présent une fenêtre sur l'actualité internationale. Ce week-end en Éthiopie, à Bahir Dar, sur les rives du lac Tana, se tenait la 4e édition du Forum de Tana sur la sécurité en Afrique. Thème de la rencontre, laïcité et politisation de la foi, un sujet particulièrement d'actualité alors que les conflits à connotation religieuse se multiplient sur le continent. Preuve de l'intérêt de cette question, 5 chefs d'État ont participé au débat, ceux de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda et du Mali. La Méditerranée est la traversée de tous les dangers pour les migrants. Ce week-end, plus de 700 personnes tentaient de gagner l'Europe ont péri sur le long de la Méditerranée. C'est un chalutier de plusieurs dizaines de mètres qui a fait un naufrage. Face à ce phénomène, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se retrouver aujourd'hui à Luxembourg pour trouver une solution à Runaba. La Méditerranée s'est une nouvelle fois transformée en tombeau. Un chalutier transportant plusieurs centaines de migrants a fait naufrage ce week-end dans les eaux libyennes. Et au moins 700 migrants sont portés disparus, parmi lesquels de nombreuses femmes et des enfants. Le bilan est peut-être encore plus lourd, jusqu'à 950 personnes auraient pu se trouver à bord du chalutier. C'est ce qu'indique les témoignages d'un rescapé originaire du Bangladesh. Beaucoup de passagers avaient été enfermés dans la soute du bateau, porte close, sans pouvoir sortir selon les témoignage du jeune homme. Hier soir, les rescapés et les corps repêchés sont arrivés au port de la Valette à Malte avant de repartir pour Catane en Sicile. Quelques 24 morts et 28 rescapés, ce sont les chiffres confirmés, mais selon les sources maltaises citées par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, il pourrait y avoir 50 survivants. Les passagers étaient de nationalités très variées. Ils venaient d'Afghanistan, du Pakistan, de Zambie, du Bangladesh, du Sénégal, mais aussi du Ghana, du Mali et d'Égypte. Entre 40 et 50 enfants se seraient trouvés parmi eux. L'Union européenne tente de trouver une solution au drame qui se joue depuis des années en Méditerranée. Pour ce faire, les ministres européens des Affaires étrangères et de l'Intérieur se retrouvent aujourd'hui à Luxembourg pour un sommet extraordinaire sur l'immigration clandestine. Un autre phénomène qui fait couler beaucoup d'encre, la flambée des violences xénophobes en Afrique du Sud. Le pays est confronté aujourd'hui à une série de violences xénophobes, notamment dans cette ville. Après plusieurs semaines de silence, le gouvernement sud-africain affiche désormais son volontarisme pour mettre fin aux violences et éviter toute tension diplomatique. Marie Dambélé nous en parle. La flambée de violences xénophobes a mis l'Afrique du Sud dans une situation délicate vis-à-vis de ses partenaires africains. Les Zimbabwe comme le Malawi ont emprunté des bus pour rapatrier plusieurs centaines de leurs ressortissants, aujourd'hui réfugiés dans des camps de déplacés autour de Durban. Après plusieurs semaines de silence, le gouvernement sud-africain affiche désormais son volontarisme pour mettre fin aux violences et éviter toute tension diplomatique. Le gouvernement sud-africain veut engager un dialogue avec les leaders locaux et les acteurs de la société civile afin de préserver l'unité du pays. Mais l'Afrique du Sud doit aussi soigner son image à l'international et ses relations avec ses partenaires sur le continent africain. La flambée de violences xénophobes a suscité des réactions dans plusieurs pays. Au Zimbabwe, des manifestants ont marché jusqu'à l'ambassade d'Afrique du Sud. Des appels au boycottage ont été lancés en Zambie et au Malawi. Des incidents ont même éclaté à la frontière mozambicaine où des voitures sud-africaines ont été arrêtées par des manifestants. Plusieurs compagnies minières et gazières du pays ont même mis leurs employés sud-africains à l'abri provisoirement. Lors d'une conférence de presse dimanche, le ministre sud-africain de la Sécurité d'État a rappelé qu'aucun pays n'avait pris officiellement position en faveur de sanctions contre l'Afrique du Sud. Il a indiqué que les ambassadeurs sud-africains avaient reçu des instructions pour rencontrer les responsables politiques étrangers et les rassurer sur l'action du gouvernement sud-africain. Toujours dans l'actualité internationale, au Nigeria, 18 personnes ont succombé à une maladie mystérieuse qui s'est déclarée dans l'État
Adandondo, dans le sud du pays. Dès l'annonce de ce nombre important de victimes, les autorités ont immédiatement assuré qu'il ne s'agissait pas du virus Ebola. Des analyses sont donc en cours. Le président israélien a accordé aujourd'hui 14 jours supplémentaires au premier ministre sortant Benjamin Netanyahu pour former un nouveau gouvernement. L'annonce a été faite à l'issue d'une première période légale de 28 jours au cours de laquelle M. Netanyahu, vainqueur des législatives du 17 mars, n'est pas parvenu à constituer une majorité. Vous écoutez la radio Clédou, la page culture, juste après ceci. Le Centre international de conférences de Bamako a abrité ce samedi la 13e édition du Festival international des langues et des cultures. Ce rassemblement vise à valoriser la culture turque et celle du Mali. Ce festival a été donc organisé par l'ensemble des Turcs résidant au Mali avec l'école Collège Horizon. Notre reporter Marie Dambélé y était pour Clédou Info. Avec sa vision différente sur cette édition, le Collège Horizon, qui a débuté ses activités d'enseignement en 2002, continue à participer au renforcement des liens d'amitié existants entre le Mali et la Turquie grâce à ces manifestations culturelles, sportives et scientifiques. Hassan est directeur du Collège Horizon de Badalabou. Je suis tellement aujourd'hui content comme on a achevé ce festival international de culture. Vraiment, on a beaucoup d'espoir pour le prochain du Mali. Aussi, on a vu beaucoup d'intellectuels ici, ils étaient participés. Vraiment, nous sommes en train de créer un nouveau monde. On était fatigués tellement. Inch'Allah, nous allons avoir le fruit d'aujourd'hui. Madame Traoré Koumaba est parent de 4 élèves au Collège Horizon. Ses impressions sont carrément positives, même si elle trouve qu'il y a des opportunités d'amélioration. C'est dans un contexte éducatif que nous félicitons beaucoup le Collège Horizon pour cela, à être sorti du cadre purement éducatif où on apprend les sciences, les mathématiques, mais aussi à ajouter à cela la construction de l'être humain comme en personne, parce que sans une culture, l'homme n'existe pas. Je ferai un appel à ceux qui ont tendance à délaisser leur culture ou à vouloir emprunter la culture d'autrui. Donc, sans valoriser sa propre culture, on ne peut jamais s'enrichir de la culture d'autrui. Cette 13e édition a pris fin par une remise d'attestation de reconnaissance. Professeur Messa Ould Mohamed Habib est ancien ministre de l'enseignement supérieur. Il a été récipiendaire. Je pense que ce festival a été vraiment une réussite. Et moi, personnellement, j'ai découvert que la Turquie partage avec le Mali du point de vue culturel au moins deux choses, l'islam et la percussion dans la musique. Malgré le programme très enrichi de cette année, le directeur du Collège Horizon pense saisir les opportunités d'innovation pour les prochaines éditions. D'ici là, bonne chance aux candidats pour les différents examens. Promouvoir le théâtre malien, tel est le but des journées théâtrales Gimba nationales. Ces journées qui auront lieu du 29 avril au 3 mai à Bamako seront marquées par des conférences débats, de la musique avec des rappeurs et tout naturellement des pièces de théâtre comme Wari, Fere Kenyi Gami Bougou, voilà, et vous et à vous la nuit. Écoutons l'initiateur de la dite journée, Habib Dambélé dit Gimba, lors de la conférence de presse. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens fassent attention au théâtre, qui se meurt, que les autorités du pays, que le peuple malien lui-même se rendent compte de l'importance du théâtre, de ce que le théâtre a fait au Mali, et pour pouvoir faire en sorte que ce théâtre-là ne meure pas, pour faire en sorte que le métier soit boosté. Le théâtre, c'est de l'humour. Le théâtre, c'est aussi, évidemment, donc le civisme, mais le théâtre, c'est beaucoup plus que tout cela, parce que le théâtre, c'est tout simplement un miroir, comme on le dit. C'est un grand miroir que l'on promène le long de tous les chemins pour que tout le monde voit son reflet et corrige les endroits à corriger. La culture est notre pétrole, exploitons-la. Voilà, une journée qui sera marquée par des conférences, débats, de la musique avec les rappeurs et tout naturellement des pièces de théâtre comme Wari et Fere Nyarami Bougou et À vous la nuit. Vous avez écouté tout à l'heure l'initiateur de la journée, Habib Dambélé. Nous sommes en plein pied dans le sport en Coupe CAF. Allez, le Djoliba AC s'est incliné 2-1 face au Heart of Oak d'Afrique d'Accra vendredi dernier et les 11 créateurs ont perdu face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire 1-0. En Ligue des Champions, le Stade malien a fait match nul, 2-2 le samedi contre le tout-puissant Mazembe. À retrouver plus de détails après ce journal avec notre desk sport. Voilà le rappel des titres. C'est le 15 mai, la nouvelle étape d'espoir qui vient d'être annoncée par la médiation internationale pour un retour définitif de la paix au Mali pour cette série
seconde tentative. On parle de signature et non de paraphe, ce qui entend être un aspect final, même si la CMA reste réticente. Le marché de la volaille connaît quelques basculements depuis l'annonce de la grippe aviaire au Burkina Faso. Certains Bamakois sont réservés face à l'achat des poulets et on assiste à la flambée des prix. Sur la scène internationale, 700 personnes, c'est le bilan provisoire des victimes du naufrage de la Méditerranée sur les eaux libyennes. Le bilan peut être encore plus lourd, jusqu'à 950 personnes auraient pu se trouver à bord du chalutier. Et puis en Afrique du Sud, c'est la flambée des violences xénophobes. Le Zimbabwe comme le Malawi ont affrété des bus pour rapatrier plusieurs centaines de leurs ressortissants. La page sportive a été marquée par le triste bilan des équipes maliennes en compétitions africaines des clubs, 2 défaites et 1 match nul. C'était l'essentiel de l'actualité que vous a offert la rédaction de Clédou. À la présentation, Moussa Papa Idara. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall, réalisée par Oumou Dambélé. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce journal dans un instant sur notre site internet www.info-mali.com. Le prochain cap des infos dans moins d'1 heure et la 3e édition est à 16h, une présentation de Mariam Kouyaté. Et la pensée du jour, rien dans la vie n'est fait pour être craint, mais pour être compris. Il est maintenant temps de mieux comprendre afin que nous puissions craindre moins. À très bientôt sur la radio Clédou et bon appétit.